Quand c'est bon, c'est bon. Le ministre de la Défense nigérien vient de faire un communiqué très important de cet après-midi 18 juin 2026 sur l'attaque Toro à l'aéroport international de Niamey. Je vous confirme que depuis matin, la situation est sous contrôle. Mes frères et sœurs, bravo et félicitations à l'armée et bravo et félicitations à la population d'avoir soutenu, d'avoir accompagné l'armée pour la dissuasion de cet attentat Toro. Frère, on écoute et je vous invite à la partager au maximum. Top, c'est parti. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la matinée du jeudi 18 juin 2026, aux environs de 6 heures, des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives, à bord de moyens de transport urbain, taxis y compris, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit. Côté ami, 13 martyrs, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 blessés. Côté ennemi, 22 assaillants neutralisés. Une vingtaine de suspects interpellés. 3 M80, 2 RPG-7, 11 AK-47, des grenades à main, 80 cartouches en vrac, 44 chargeurs AK-47 garnis, 3 bandes de M80 avec plus de milliers de cartouches, 13 porte-chargeurs, 7 portatifs VHF, 11 téléphones portables et divers effets récupérés, 2 taxis et une fourgonnette saisis. Une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels et en cours. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, il adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation et tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que la situation est maîtrisée. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité. Il l'invite également à dénoncer tout acte ou comportement suspect. Fait à Niamey le 18 juin 2026, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi. Le ministre a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de 2 agents de police pour des faits qualifiés de détournement des deniers publics d'un montant total estimé à 45 216 000 destiné à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Kouigny dans la région de Banqui. Je tiens à rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des populations civiles, à l'ensemble des VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Revenant sur le sujet de la révocation, les investigations menées
par les services compétents ont permis de confirmer la commission de ces malversations financières qui ont été reprochées à ces deux agents. En application des dispositions de la loi 027/2018 portant statut du cadre de la police nationale et du décret numéro 2019-04-06 portant règlement de discipline générale de la police nationale, en ce qui concerne la sanction disciplinaire en cas de commission de faute de 3e degré, notamment celle qualifiée d'extrême gravité, le Conseil des ministres entérine la révocation du lieutenant de police Tiao B. Nicolas, matricule 90-605X, chef du service administratif et financier de la direction régionale de la police nationale de Banqui, et du sergent-chef de police Ilboudo Pawentore Marcelin, matricule 309-147H, responsable de la logistique au sein du dit service administratif et financier pour détournement de deniers publics. Aussi, il sied de souligner que la révocation de ces deux agents est sans préjudice de poursuites judiciaires avec saisie des biens à concurrence de la valeur des biens détournés. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui sont dans la chaîne financière, les SAF, les responsables logistiques, etc., que de tels comportements ne sauraient être tolérés et que toute personne qui se rendra coupable d'infractions similaires, particulièrement les sommes destinées à la prise en charge des primes d'opération et d'alimentation des hommes qui sont déployés sur le théâtre des opérations et qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout, subira les mêmes sanctions. En tout état de cause, le Conseil a instruit que désormais, la rétribution des prises en charge destinées aux opérations se fera à travers la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, Comipec, et ce pour atténuer les risques de détournement. Aussi, je tiens à rassurer que les vérifications se poursuivent dans toutes les chaînes financières. Quand c'est bon. Attaque terreau au niveau de l'aéroport international de Niamey de ce 18 juin 2026. Plusieurs terreaux neutralisés. Et parmi ces terreaux neutralisés, on trouve 6 terreaux neutralisés qui ont de la nationalité ivoirienne. Oui, ça veut dire que Dramane Ouattara a participé à cette attaque au niveau de l'aéroport international de Niamey. Parmi les terreaux neutralisés, ils ont trouvé 6 terreaux qui ont de la nationalité ivoirienne. Voilà. Maintenant, quand nous on va parler, ils vont dire que non, Adama Traoré, vous voulez attirer la haine, vous voulez faire ça. Ah mais, vous ne pouvez pas me dire que ces terreaux qui sont quittés en Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas la mer des Mongols là-dedans. Disons vrai. Disons vrai.